DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV qui vous a habitué avec l'actualité, mais également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, encore des réalités telles que nous les observons en République démocratique du Congo, un pays où il se passe beaucoup de choses, aussi bien dans le domaine politique, culturel et pourquoi pas dans le domaine sportif. Nous voulons faire une petite analyse sur une information, une actualité qui nous paraît en tout cas nécessaire d'échanger avec vous. Mais avant, vous le savez, nous nous sommes donnés ici pour devoir de vous sensibiliser et face à cette pandémie Covid-19, cette maladie qui a été annoncée ici depuis le 10 mars, depuis le mois de mars, et donc que nous n'avons pas encore vaincu. Nous voyons comment cette maladie est en train de continuer sa progression, notamment en Europe et même en Amérique. Et nous devons donc absolument continuer à respecter des mesures barrières afin de nous protéger, de protéger nos membres de famille face à cette maladie, parce que la prévention reste notre meilleure arme face à cette maladie. Affaire Minembwe, où l'on a installé le bourgmestre, Minembwe installé comme une commune rurale, ça a posé problème, ça a suscité des réactions des politiciens de tous bords, que l'on soit de l'opposition ou même de la coalition au pouvoir. Ça a suscité également beaucoup de passion. Un ministre Rouberois, ministre de la décentralisation, vilipendé ça et là, mais finalement sur le dossier Minembwe, le chef de l'État Félix Tshisekedi, qui s'est retrouvé en visite officielle, il s'est retrouvé en tout cas en visite du travail, on va dire, à Goma, et où il a eu à tenir un mini-sommet avec trois de ses homologues, chefs de l'État voisins, notamment Museveni de l'Ouganda, Paul Kagame du Rwanda, mais également Lorenzo de l'Angola. C'était évidemment par vision conférence. Alors le chef de l'État a essayé un peu de calmer le jeu en suspendant ou en annulant ce qui a été fait jusqu'à ce jour au niveau de Minembwe, et maintenant mettre en place une équipe, on va dire, des scientifiques qui va permettre en tout cas d'élucider un certain nombre de questions autour, par exemple, de la délimitation de ce territoire qui pose également problème. En fait, il y a beaucoup de problèmes. Alors, il y a un autre problème qui a été soulevé. Le chef de l'État a très clairement dit lors de la conférence de presse qu'il a eu à faire, il a dit devant la presse à Goma qu'il n'était pas au courant de ce qui était fait. Et d'ailleurs, cela s'est passé pendant qu'il était en déplacement, et cette information a été en tout cas contredite par son ministre, le ministre d'État en charge de la décentralisation, Azarias Rouberois. Alors finalement, nous nous posons la question, entre les deux, qui nous a menti, et pourquoi il y a contradiction entre le chef de l'État et un ministre. Alors pour mieux comprendre cette affaire, je vous propose de revenir sur cette conférence de presse du chef de l'État, juste un extrait où il s'exprime justement sur la question de Minembwe. Ensuite nous allons revenir pour écouter également Azarias Rouberois, et enfin nous conclurons notre sujet de ce jour. Je rappelle que vous suivez DMTV, votre chaîne YouTube. Vous qui n'êtes pas encore abonné, cliquez sur ce bouton
bouton en rouge où il est écrit s'abonner. Vous deviendrez en tout cas abonné à votre chaîne. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche de notification. Elle apparaîtra juste après que vous soyez abonné. Bien entendu, elle vous permettra en tout cas d'être notifié des prochaines vidéos que l'on mettra en ligne. Alors, suivant son Excellence le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous nous retrouvons tout de suite après. Vous connaissez une des crises encore. Je vous ai dit qu'il y a la crise il y a plusieurs crises dans la crise. Mais la crise de Minembwe en est une. Même si c'est au sud Kivu, je sais que ça a des ramifications jusqu'ici, ou du moins des conséquences jusqu'ici. Parce que les élus du Nord Kivu m'en ont aussi parlé. Donc c'est clair que c'est une situation qui est explosive, on va dire, et en tant que garant de la nation, de la paix et des droits et les libertés des gens, je ne pouvais pas rester indifférent. Cette situation, je vais vous faire juste une petite historique de la question. Donc, c'est arrivé au moment où je me trouvais à l'extérieur, donc je n'avais pas été mis au courant de cela. Et donc, je ne pouvais pas décider non plus de manière à brûle pour point comme ça, en tant que responsable, ce ne serait pas du tout sage. Donc, je savais que j'avais prévu mon déplacement de Goma, et donc je me suis dit, une fois sur place, je prendrai la température réelle. Et aujourd'hui, je peux dire que cette température, je l'ai prise, et la décision que je vais vous annoncer, je la ferai, je la prendrai en âme et conscience, et en assumant toutes les responsabilités qui sont les miennes, parce que je crois qu'il est de mon devoir de m'impliquer, comme je vous l'ai dit. Et donc, en prenant des renseignements sur cette crise, j'ai compris qu'il s'agissait d'un procès verbal qui avait été notifié à un bourgmestre que l'on installait, je vais dire de manière officielle cette fois, dans ses fonctions, sur un territoire dont les limitations sont contestées, et surtout dans un contexte de conflit latent. Et donc, pour moi, le salut du peuple est la loi suprême. Et je ne peux pas laisser un peuple, surtout le mien, un peuple au Congo, en danger. Voilà pourquoi j'ai décidé de purement et simplement annuler ce qui a été fait jusqu'ici. Mais je ne vais pas en rester là, parce que justement, c'est le fait de n'avoir jamais décidé sur ces problèmes qui se déroulent à l'Est, que cela a toujours engendré des crises. Cette fois-ci, nous allons décider. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Je vais très rapidement mettre une commission sur pied. Une commission composée uniquement de scientifiques, et de préférence des scientifiques qui ne seront pas originaires de la région. Donc, c'est-à-dire ni du Nord Kivu, ni du Sud Kivu, ni de l'Ituri, rien du tout. C'est des gens qui viendront d'ailleurs, et nous sommes capables de le faire. Le Congo est grand et a beaucoup d'autres ethnies et tribus. Et donc cette commission sera composée d'experts scientifiques, des géographes, des juristes, il y en aura des démographes, enfin il y aura plein d'experts qui vont avoir pour mission de retracer toutes ces limites, mais toujours en connexion avec les autochtones, les peuples qui vivent là depuis longtemps. Donc, il faut qu'on aille dans un processus de délimitation des frontières ou des limites de ces territoires, villages, groupements, communes rurales. Ensuite, nous pourrions alors à ce moment-là décider ensemble. Et donc, pendant ce temps,
je vais demander aux uns et aux autres, je lance vraiment un appel patriotique aux uns et aux autres, au calme. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là un extrait de la conférence de presse qu'avait tenue le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à Goma, en marge justement de son passage à Goma, vous savez, où il a eu notamment à tenir ce sommet avec ses homologues ougandais, rwandais et angolais. Alors le chef de l'État a très clairement confirmé, affirmé que ce qui s'est passé à Minembwe est arrivé alors qu'il était en déplacement. Effectivement, il était en déplacement. Il dit qu'il n'avait pas été au courant, il n'avait pas autorisé cela. Mais Azarias Rouberois, le ministre d'État en charge de la décentralisation, dit le contraire, dit que le chef de l'État était non seulement au courant, mais que c'est lui qui a eu à les envoyer justement là-bas, puisqu'il en avait fait une de ses priorités. Alors, je vous propose d'écouter Azarias Rouberois. Bien sûr, il s'exprime en swahili, ce n'est pas en français. Écoutez-le, les grandes lignes, on a compris de ce qu'il a dit. Ensuite, nous revenons pour conclure notre sujet d'aujourd'hui. Je vous rappelle encore, évidemment, que vous suivez toujours DMTV et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Cliquez également sur la petite cloche de notification qui vous permettra en tout cas d'être au courant dès qu'on mettra une prochaine vidéo ici en ligne. Alors, suivons Azarias Rouberois, nous nous retrouvons tout de suite après. Maneno mawili au matatu kwa epesi. Wigiri nyuma, nguruje nyuma kwanza. Mungu mnaenda mzie nyuma. Acha wageni baikale. Mwicare hariya. Acha wageni ni wote mwende kwanza. Wigiri nyuma. Mungu nenda Tutaenda Kalemie na Moba. Alors kwa kuwa Minembwe wamepitia mvula njoo inainaka watu wote. Programu ya hali ya juu ni kusema kwamba shida la hapa imeitikiwa sawa shida la priorite. Ndio kwa maana tuna President Félix Tshisekedi ambaye ameamua inua shida la Minembwe au niveau ya mapriorite de priorite ya usalama wa nchi. Akamtuma ministre wa defense, akatuma delegation ya wandugu wanatoka maprovince mengi ya Kongo, kusema kwamba hamuko tena abandone. Naomba muwapigie mikono sana. Tendo la pili ni kuwapatia pole. Tunajua kwamba kuko watu walikufa wa makabila zote, kuko ngombe zinyang'anyiwa, kuko mavilaji ambayo ilunguziwa. Ni mambo ya ajabu sana, ni mambo ya maombolezo, tuseme hivi. Kwa kuwa mupo hapa ninyi wote na makabila zote za Plateau, tunawapa pole kabisa na pole ya kutoka kumoyo. Tunasufiri pamoja na nyinyi, tukasikia shida zinakuwa huku na gouvernement kila vendredi normalement mambo ya usalama yanaongelewa, na kwa kuongelewa kunakuwa masolution ambayo ameanonse. Tunaamini kwamba siku zitakuja, haitakuwa tu pole, lakini kutakuwa masolution ambayo yatapatikana. Kuko ministre wa affaires humanitaire ya kusaidia watu eko Bunia, na kutoka Bunia takuya Minembwe. Kuko probleme ya gouverneur iko hapa, mruje nyuma basi. Mwana interieur Mruje nyuma. Mtaona twende kwanza. Iyo bicaye hariya, mwicare hariya mwebwe. Voilà, nous sommes de retour. J'ose croire que vous venez de suivre le ministre d'État en charge de la décentralisation, Azarias Rouberois, qui s'exprimait en tout cas au sujet toujours de Minembwe. Minembwe qui a suscité en tout cas beaucoup de passion et donc que Félix Tshisekedi finalement a dû prendre une décision, celle même qu'attendait beaucoup de monde, en annulant tout simplement ce qui a été fait jusqu'à ces jours, en attendant évidemment de mieux
appréhender, de mieux comprendre la question et surtout en rapport aussi avec la délimitation du territoire parce qu'il se pose d'énormément de problèmes. Mais Azarias Roubaix-Roy, en l'écoutant tel qu'il s'est exprimé, vous l'avez suivi sur la vidéo, Azarias Roubaix-Roy affirme que Félix Tshisekedi savait et que Félix Tshisekedi avait même approuvé ce qui devait se passer à Minembwe puisque ce dernier en avait fait une de ses priorités. Donc, installer Minembwe était une priorité pour Félix Tshisekedi. Alors, on peut se poser beaucoup de questions. Depuis que ce gouvernement Ilunkamba est, en tout cas, en fonction, nous constatons qu'il y a des ministres qui contredisent facilement comme ça le chef de l'État, alors que c'est d'abord lui le numéro 1 et c'est lui qui dirige les conseils des ministres. Lorsqu'il n'est pas là, c'est le premier ministre, c'est le chef de l'exécutif, c'est le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions, mais nous constatons en tout cas qu'il y a des ministres comme ça qui facilement viennent contredire le chef de l'État et qui le traitent parfois à de menteurs. Alors le chef de l'État se déplace et derrière lui, on se précipite à installer ce bourgmestre au niveau de Minembwe. Est-ce que ceux qui l'ont fait ne savaient-ils pas que ça allait susciter des réactions si le chef de l'État était là et qu'il aurait sans doute empêché cette installation? Ils ont profité donc de son départ pour le faire, un peu comme ce qui a été fait lorsque le chef de l'État a eu à signer ces ordonnances qui sont contestées jusqu'à ces jours et dont le Premier ministre même Ilunkamba avait aussi contesté, toujours sur fond de querelle dans la coalition entre le FCC et le CACH. Et c'est triste, le pays ne peut pas fonctionner de cette façon. Alors en analysant les deux personnalité, le chef de l'État Félix Tshisekedi et Azarias Roubaix-Roy, je pense que Azarias Roubaix-Roy a peut-être un peu moins la vérité que le chef de l'État parce que je ne vois pas comment et pour quelle raison le chef de l'État ferait de l'installation du bourgmestre de Minembwe ou de Minembwe, d'ériger Minembwe comme commune rurale sa priorité. Je ne vois pas dans quel intérêt le chef de l'État devrait en faire une priorité. Je pense que la priorité était ailleurs. Le fait d'installer Minembwe, ça va être une priorité parce que ça va apporter quoi au chef de l'État? Au contraire, ça apporte des conflits, ça apporte des contestations et ça pose plutôt problème. Et donc, pourquoi Azarias Roubaix-Roy peut se permettre en public d'insinuer que le chef de l'État est un menteur, que le chef de l'État a menti, puisque le chef de l'État a dit ne jamais avoir été au courant de ce qui s'est passé. Et quelqu'un qui n'est pas au courant, comment aura-t-il le pouvoir d'autoriser des gens à faire quelque chose dont lui-même n'est pas au courant? Et donc, sur cette question, il y a quand même à boire et à manger. La question qui est si bien posée entre Fachi et Roubaix-Roy, qui nous a menti? Je pense que, à mon humble avis, en analysant en tout cas les propos des deux personnalités, on peut trouver un peu le chemin qui nous mène vers la vérité et c'est vraiment triste. Pourquoi cette question de Minembwe a attiré autant d'attention? Nous avons vu le ministre de la Défense se déplacer, aller sur place, mais également ceux de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. On a vu par exemple un député de l'opposition contesté aujourd'hui parce que à cause de ses accointances supposées avec la présidence justement de la commission défense et sécurité, Jeannette Kabila, le député en question, il s'agit de Daniel Safou. On a vu d'autres personnalités, bien évidemment, l'ambassadeur des États-Unis, et ça crée, ça a exacerbé en fait des suspicions que les gens commençaient à avoir, en tout cas par rapport à cette situation, et les gens ont peur que Minembwe devienne comme une sorte de Lesotho, un État dans un autre État, et c'est ça qui a créé en fait ces passions autour de cette question, et le chef de l'État a compris, il calme un peu les jeux, mais maintenant il faudrait que cette commission, avec des scientifiques non originaires du Kivu, on va dire, fera son travail
détail et le vrai. Ça permettra en tout cas de mieux cerner le problème et ainsi de trouver des solutions les meilleures qui pourra également contribuer à la paix dans cette région-là. Merci. Nous arrivons à la fin de notre petite analyse, notre réflexion par rapport à cette contradiction entre le chef de l'État et son ministre d'État, Azarias Roubaix, sur la question justement de Minembwe. Et si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais surtout réagissez aussi au travers des commentaires. Si vous avez un point de vue à émettre, faites-le au travers des commentaires. Mais abonnez-vous également sur votre chaîne DMTV. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche de notification qui vous permettra justement d'être informé dès qu'on mettra une vidéo en ligne. Mais continuons évidemment aussi à nous protéger par rapport à cette maladie coronavirus, parce qu'on ne l'a pas encore vaincu et donc nous devons continuer à respecter des mesures barrières, mais surtout parce que la prévention reste notre meilleur atout face à cette maladie. Merci à vous pour les quelques minutes que vous avez partagées avec nous. On sait que votre temps est très précieux. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.